Bon, la première boisson que je vous propose pour l'automne, c'est du thé, tout simplement. En ce moment, je consomme beaucoup celui-ci. Voilà. Et du coup, alors, je le bois soit comme ça, soit avec un peu de lait végétal en plus. Je vous montre l'alternative tout de suite. Du coup, voilà ce que ça donne. Une fois qu'il y a le lait de rajouter, vous voyez, c'est marrant, ça l'éclaircit un petit peu. Et moi, je trouve ça super bon. Alors moi, je mets du lait d'amande en règle générale, c'est ce que je préfère. Mais quand j'en ai pas, je mets du lait de riz. Après, faites-vous plaisir, mettez le lait que vous voulez. En attendant, là, je vous présente qu'il y a des recettes 100% végétales. Donc voilà. Du coup, on se retrouve pour la deuxième boisson et ce sera un café latte à la noisette. Pour ça, du coup, je prends une grande jarre, une paille en acier et un carré de sucre roux. Du coup, j'utilise du lait de noisette, mais même pour celui-ci, ça m'arrive d'utiliser du lait d'amande. C'est juste que là, ça va amplifier vraiment le goût de noisette. Pour les dosettes de café, j'utilise celui-ci, du coup, mais vous pouvez prendre n'importe quel café, ça fait l'affaire. Toujours pour amplifier le goût de la noisette, j'utilise également ce petit sirop que j'ai trouvé du coup en lot de 3 chez Action. Et pour finir, pour le topping, j'utilise de la chantilly. Du coup, je prends celle-ci qui est une chantilly de soja parce que mes recettes sont 100% végétales, mais vous pouvez prendre n'importe quelle chantilly qui vous convient. Du coup, pour commencer, on va verser du coup du lait de noisette. Ok, je viens d'en mettre partout. Voilà, moi j'en mets au moins à moitié à peu près. Oui, les dosages sont approximatifs, je suis désolée. Mais voilà. Du coup, là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire chauffer mon lait de noisette au micro-ondes, tout simplement, sans la paille en acier, bien évidemment. Et ensuite, je vais passer à ma cafetière et faire couler le café dedans. Et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est super clair parce que j'ai mis qu'une dose de café parce que moi, j'aime pas quand c'est trop fort en café. Après, vous pouvez mettre plus de café si vous préférez. Moi, je le préfère comme ça. Ensuite, là, du coup, je vais ajouter un peu de sirop de noisette. Voilà. Et là, il reste plus qu'à mettre du coup la chantilly et les petites... si vous avez des petites brisures de cacahuètes ou de noisettes à mettre au-dessus, c'est facultatif, mais c'est vraiment pour faire joli. Donc je fais ça tout de suite. Et voilà, votre café latte à la noisette prêt à être dégusté. Bon, du coup, on se retrouve pour la troisième boisson et je vous propose un chocolat chaud de la flemme, mais qui est très très bon. Pour ça, je me munis d'abord d'une grande tasse qui fait genre un peu bol. Vous voyez, par rapport à ma main, elle est assez grande. Et celle-ci, je l'ai trouvée chez Action. Je les trouve vraiment bien. Elles sont trop trop cool. Ensuite, il vous faut le lait végétal de votre choix neutre. Moi, je prends celui-ci, du lait de riz, parce que j'ai plus de lait d'amande, mais je préfère le lait d'amande en règle générale. Mais avec le lait de riz, ça fonctionne très très bien. Je prends également du lait choco-noisette de chez Alpro. Il est vraiment trop trop bon, mais juste du lait chocolaté, genre même au soja, ça fonctionne, mais celui-ci est encore mieux parce qu'il y a le goût de noisette. Et voilà. Moi perso, j'utilise du Nesquik parce que c'est ce que mes enfants consomment et que j'aime ça, et qu'il est sucré et que c'est vraiment celui que je préfère. Et pour finir, pour une note gourmande, je vais rajouter des petits chamallows. Moi, je trouve ceux-là qui sont certifiés vegan, bien évidemment, de la marque Not Guilty Sweet Revolution. Et vous pouvez les trouver au Carrefour ou au Leclerc et ils sont très très bons. Du coup, on va tout simplement verser le lait de riz pour commencer. Moi, j'en ai à peu près la moitié. Voilà. Ensuite, on ajoute le lait choco-noisette. J'en mets la moitié également. Parfait, non mais...
Hop. Je vais bien mélanger tout ça. Je vais aller le faire chauffer au micro-ondes, sans la cuillère bien évidemment, et je reviens pour ajouter le Nesquik et les chamallows. Du coup, on se retrouve avec un lait chocolaté déjà bien chaud, mais moi je vais rajouter comme un peu de Nesquik pour le chocolater un peu plus. Voilà, moi j'en mets une dose, après c'est à votre goût en fait que vous mettez du chocolat ou pas. Ce que je préfère faire avec le Nesquik, c'est le mélanger. Et pour finir, il ne reste plus qu'à rajouter des petits chamallows. Et voilà. Vous pouvez également mettre de la chantilly, mais je trouve qu'avec les chamallows, c'est déjà bien gourmand. Et du coup, c'est mon petit chocolat chaud favori du moment.